Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis scorpions, les curieux du signe du scorpion. Bienvenue ici, bienvenue à vous dans le curieux cabinet de Mimix. Je vous accueille avec plaisir dans mon royaume. Installez-vous confortablement, peut-être prenez-vous une petite boisson chaude, un plaid. On va se mettre bien pour pouvoir aller voir un petit peu ces énergies qui vont vous entourer durant l'année 2022. Donc évidemment, n'oubliez pas de prendre, vous avez l'habitude maintenant, mais du recul par rapport aux informations que vous allez entendre ici. Bien sûr, parce qu'on fait un tirage qui est pour tous les scorpions qui vont regarder la chaîne. Donc effectivement, on ne peut pas faire de cas par cas, on ne peut pas être précis, piquant, juste là, au bout du doigt, c'est pas possible. D'accord. Cependant, les énergies ambiantes quand même vont pouvoir se dégager largement du tirage. Donc on va aller voir sur le domaine général, puis on ira voir dans le domaine professionnel, et puis on ira voir également dans le domaine sentimental. On fera la part entre le célibataire et puis les personnes qui sont en couple, bien sûr. Alors on va mettre cette carte-là de côté, ici, hop, pour vous les scorpions. Et puis, on va aller directement prendre les cartes du tarot. On va se faire un tableau avec 9 cartes pour faire l'état des lieux de votre année 2022. Donc, le tarot que j'utilise, c'est le tarot archétypal, inspiré Rider-Waite, inspiré Marseille. D'accord, magnifique l'étoile, hein. Elle est magnifique. Oh là là, ce jeu. Donc, il a été créé par Dissopia Tinta, une artiste que j'aime énormément. Voilà la boîte du tarot, si cela vous intéresse. Hein. Vous voyez, il est dans la... Il se vend chez Arcana Sacra, donc très facile à trouver. Hop. Et vous pouvez aller voir du coup sa page Instagram. N'hésitez pas, elle est vraiment incroyable. J'adore cette artiste. Allez, donc on y va maintenant pour les scorpions. Donc voir ce que l'année 2022 va vous réserver. On va faire un tableau un peu chronologique avec le tarot. Ok. Ok, alors on y va. C'est parti pour les scorpions. Donc là, je commence par la fin. Ah, super. Bon, déjà, vous allez terminer un cycle. Hein, en fin d'année, ça c'est clair. Ok, pardon, je réfléchis tout bas, justement. Alors ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs. Bon, déjà, vous les scorpions, c'est un peu l'énergie de l'année 2022. On va défendre ses valeurs envers et contre tout. Et vous avez bien raison. Hop. Alors on y va, on va commencer par le début de l'année. Donc ça fait un petit peu des trimestres en fait ici, hein, que vous voyez avec les 9 cartes. Donc moi ce que je vois déjà, ce qui me saute à la figure, c'est cette magnifique carte ici de la force placée en place 11 que j'adore justement. Alors ici, on commence l'année avec des conflits quand même. On est sur... là, il y a des conflits qui sont... Alors, soit là, en train actuellement, maintenant, tout de suite, en 2021, de se passer et qui se terminent en début d'année ici. Soit vous commencez l'année avec des conflits. Alors, des conflits qui ne sont pas intérieurs, ce sont des vraies disputes. Là, le 8 de bâton, il est sorti à l'envers en plus. Hein, donc, la communication qui se rompt. On rompt la communication. Ici, on a l'énergie du roi de bâton qui nous parle alors d'avoir confiance en soi, mais on peut aussi nous parler très bien d'un personnage, ici, d'un patron par exemple, d'accord? De quelqu'un qui est notre patron. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des conflits au niveau du travail, des soucis au niveau du travail, une incapacité pour vous de communiquer du coup avec votre patron. Et du coup, il pourrait se passer... voyez, moi, quand je vois ici... Bon...
Là, on a le 4 de bâton qui nous parle de construction et de solidité. Là, ici, on a la force. Vous voyez, j'ai l'impression que vu que vous, à la maison, ou alors ça peut nous parler du foyer, hein, tout simplement. Ici, j'ai l'impression qu'au niveau du foyer, il y a une stabilité, il y a une force quand même ici. Ce qui va vous pousser, en tout cas, vous aider à partir. D'accord? Donc là, ici, il y a peut-être des gens qui vont quitter leur emploi pendant l'année. D'accord? Et ensuite, rapidement, ici, c'est le cavalier d'épée. Hein, donc, il y a une notion de vitesse, de rapidité. C'est le personnage le plus rapide du jeu. Ici, on a après le magicien qui nous parle d'un nouveau départ. Et ici, le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. D'accord? Donc là, moi, ce que je vois ici dans le domaine général, c'est que vous pouvez tout à fait, certains d'entre vous, quitter un emploi pour aller vers un autre. Pour d'autres, on peut nous parler de conflits. Ouais, de conflits, alors avec pas forcément l'employeur, avec une personne en tout cas qui a une prestance, un homme ou une femme, mais qui a une énergie masculine, quelqu'un qui est assez confiant en lui et qui peut-être parle facilement et vous a peut-être blessé d'une certaine manière. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a une dispute qui a eu lieu, c'est sûr. Et il y a une dispute, c'est sûr. Alors ici, on peut nous parler aussi d'un conflit qui va se régler aussi rapidement. Hein. Ici, c'est tout à fait possible. Hein. Un conflit qui se règle rapidement avec parce que vous avez là une confiance retrouvée, une confiance en vous. Vous êtes passionné, finalement, c'est pas très grave ici. Là, au niveau de la maison, on sent qu'il y a une stabilité qui se met en route. En tout cas, il y a de la stabilité, ou alors peut-être ici carrément la construction d'une maison pour certains. On est, il y a la force, hein, voilà, on a la force d'eux, on a le courage d'eux. De quitter un endroit. Alors ici, on peut nous parler aussi de déménagement pour certains. Et vous trouvez la force un peu de quitter votre lieu de vie que vous avez toujours connu. Hein, ça, c'est possible aussi. Et puis rapidement, bah, du coup, bah, là, c'est pareil. Par contre, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ et d'un nouveau cycle qui va démarrer pour vous. Et de manière très rapide, une fois que vous avez fait ce départ. Alors, une fois que vous avez déménagé, une fois que vous êtes parti de votre travail, une fois que vous êtes parti carrément d'une relation de couple, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, on va aller ajouter des cartes du coup d'oracle du soleil. Comme ça, on va voir un petit peu les précisions qu'on va nous dire. On va peut-être en savoir plus. Parce que là, c'est tellement général que... Allez, c'est parti pour les scorpions. Le 5 d'épée, s'il vous plaît. Le 5 d'épée. Merci beaucoup. La réussite. Un conflit par rapport à votre réussite. Et le pouvoir, d'accord, ok. Donc là, moi je pense que là, vraiment, j'ai cette idée, c'était la première qui est arrivée. Hein. Il y a des gens qui vont être en conflit avec leur hiérarchie. D'où ce roi de bâton. Ouais, avec la hiérarchie. Vous voyez, on me parle de pouvoir ici. Et ici, la communication avec le pouvoir va être perturbée. Hein. Alors, roi de bâton, sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on nous met? L'influence. Ouais, c'est ça. Mauvaise influence, influence négative par rapport à votre équilibre. Donc, c'est bien ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Hein, du coup, en 2022, pour certains scorpions, ici, il y a des gens qui vont vouloir quitter une situation au niveau professionnel, hein, qui ne leur convient absolument plus. Ça ne vous convient plus comment est-ce qu'on vous parle, comment est-ce que vous vous êtes considéré, comment est-ce qu'il y en a qui abusent un petit peu de leur pouvoir. Et puis, il y en a aussi qui ne supportent pas de vous voir réussir, hein, tout simplement. Ça arrive. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton, s'il vous plaît? Non, trop de cartes. Moi, j'en prends qu'une seule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a les acquisitions. Donc là, il y a bien cette idée. Hein. Ici, il est fort possible, du coup, pour certaines personnes. Hein, bien sûr, pas pour tout le monde.
pouvez faire l'achat d'une maison, hein, tout simplement. Hein. Là, on est quand même dans le domaine financier, de l'argent, du bien matériel, et vous avez le 4 de bâton. Donc, j'ai envie de vous dire que là, du coup, soit vous achetez, soit vous vendez une maison. Ce qui vous rend plus fort, hein, qui vous donne de la force derrière. Et du coup, bah, le déménagement aussi. Hein. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui vont vendre leur maison, l'acheter. Ouais, la polyvalence, hein, ouais, vous êtes vraiment... là, on parle d'entourage quotidien, vous voyez ici. Ici, alors... On n'est pas obligé de parler de la même histoire tout du long. Hein. Ça peut être 3 histoires différentes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactement. Ici, donc, on a l'acquisition ou la vente d'une maison. Au niveau financier, voilà, vous voyez que vous êtes poli. C'est comme si... Pardon, excusez-moi. La polyvalence en Gémeaux, ouais, on s'adapte. En fait, Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont faire des travaux. Hein, dans leur maison, il y a beaucoup de travaux à faire et ils vont se créer des nouveaux métiers, vous voyez, hein, ils vont s'inventer des nouveaux métiers, c'est-à-dire que bah, vous avez la capacité de faire les choses vous-même parce que vous êtes débrouillard, et ben c'est ce que vous allez faire. Alors, le 8 de coupe, s'il vous plaît. J'envoie beaucoup d'informations différentes, mais parce que c'est important que je vous exprime tous les messages. Alors, la spéculation sur le 8 de coupe ici. Ouais. Ouais, mais on va miser sur son départ, en fait, ici. Hein. On a ouais, c'est la famille, quand même. Hein. C'est le cancer, hein. Alors, j'entends, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite quand même pour vendre vos biens. N'allez pas trop vite. La générosité. Ouais, c'est ça. Attention, alors là, c'est encore des infos que je reçois moi. Hein, ça n'a rien à voir avec les cartes. Mais attention, enfin si un peu, hein, mais attention à ne pas vendre votre maison au rabais, ça serait une erreur. Vous pouvez la vendre à bon prix si vous êtes en train de la vendre. Ouais, ne vendez pas au rabais, vous pouvez en tirer beaucoup plus. Voilà, prenez l'info comme elle vient là. Hein. Je vous mets ça ici, vous vous débrouillez. Hein. Allez, le cavalier d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier d'épée? On a l'idylle. On a l'idylle. On a l'idylle, on a la convoitise. On a l'idylle et on a la convoitise. Écoutez, il y a peut-être des personnes qui vont vivre une idylle, hein, tout simplement. Hein, mais c'est quelque chose qui va... Oui, j'ai la convoitise par-dessus. Et alors, là, ce que j'entends, d'accord, c'est une relation qui va durer très peu de temps. Ça va être très rapide. Aussitôt commencé, aussitôt terminé. Pourquoi? Certains d'entre vous vont se rendre compte que la personne est intéressée plutôt par vos biens matériels que par vous-même. D'accord? D'où l'idée peut-être derrière d'un nouveau départ aussi, là. Alors, magicien, pourquoi est-ce que vous allez... c'est quoi ce nouveau départ? Merci. 2 cartes, c'est trop... Magicien, s'il vous plaît, merci. Merci. Alors, l'héritage, nouveau départ, héritage. Alors ici, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir faire leur nouveau départ, créer quelque chose de nouveau par rapport à l'héritage que vous allez recevoir de la part de quelqu'un ou par rapport à un héritage que vous avez déjà reçu auparavant. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à un héritage qui n'est pas financier, mais un héritage de connaissance, de quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous.
D'accord? En plus, on est dans l'énergie du Scorpion. Donc, Saturne en Scorpion. Donc, oui. C'est tout à fait possible. Et le 10 d'épée, merci beaucoup. L'harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin chez vous, là. Il y a une idée de cycle qui se termine ici. Un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, là, en fin d'année. Voilà ce que je peux dire. Bon, là, il y a beaucoup d'informations, vous, dans votre tirage. C'est rigolo, parce que dans les autres, j'avais pas autant d'histoires différentes, en fait, si vous voulez. Là, il y a beaucoup d'histoires différentes. Je sens qu'il y a beaucoup de monde concerné, là, avec les scorpions. Alors, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont regarder la vidéo du scorpion, si c'est possible. C'est tout à fait possible. Bon, ok. Alors, on va aller voir dans le domaine professionnel ce qui arrive vers vous, les scorpions, pour l'année 2022. Donc là, bah, vous êtes totalement là, ça va totalement vous concerner. Tout va vous concerner. Ouais, alors ça, c'est chouette. On a de la chance. On a de la chance. On a l'amitié. On a la maison. La maison qui revient encore. Hein. C'est marrant comme votre maison a un rapport avec votre pro aussi, vous. Peut-être que vous travaillez à la maison. Hein. C'est possible. Ici, on a la naissance. Ici, on a la joie. Bon. C'est très positif, hein. Vous allez avoir vraiment des choses belles. Il y a des nouveaux projets ici. Hein. Voilà, regardez, ici vous réalisez carrément un rêve. Certains d'entre vous, au niveau professionnel, vont réaliser un rêve ici. Vous allez également avoir un nouveau départ. Alors là, il y a des gens qui vont aussi, et avec bonheur, créer leur entreprise à la maison. Certains d'entre vous également pourraient arrêter de travailler. Tiens, bah voilà. Certains d'entre vous vont arrêter de travailler parce que du coup, ils vont mettre un bébé en route. Là, donc, je vous ai dit que vous allez avoir la chance de réaliser vos rêves pour certains. Hein, ça vous met en joie, mais... Bon, on peut avoir des mariages aussi. Hein, peut-être avec une personne avec laquelle vous travaillez. Hein. Ici, on a également une amitié professionnelle qui se transforme en j'allais dire un mot pas très poli. Donc, on va dire en sex friend. Peut-être que ouais, ça passe. Ça passe. Ok, ça marche. Voilà. Donc, en tout cas, il y a de très bonnes énergies au niveau du travail. Hein. Donc, certains vont vraiment réaliser le travail de leurs rêves. Vous allez avoir des opportunités. Certains vont commencer un nouveau travail, un nouvel emploi à la maison. Certains donc vont se voir se transformer une histoire d'amitié en histoire d'amour ou au moins en histoire de désir entre eux ici. En tout cas, ici, ça nous parle de beaucoup de choses autour du travail, sauf de travail. Enfin, je dis pas que vous n'allez pas travailler, mais il va se passer beaucoup de choses autour de votre travail, à vous en tout cas. Ici, c'est ce que je peux constater. Ouais, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a vraiment des choses nouvelles qui vont arriver cette année, vous les scorpions, dans votre vie. Hein. Alors, on va aller regarder avec le mystique, le normand. Qu'est-ce qu'on peut nous préciser de plus? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information pour les scorpions? Alors... Qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà, il y a quelque chose qui se termine. C'est encore une fois... Hein. Donc là, on a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Pour certaines personnes ici. On a encore la chance qui revient, la chance sur la chance. Ici, on a une union. Donc, alors... On a le travail. Le nuage, alors des petits problèmes passagers qui prennent fin.
Il y a encore, là moi je vois le scarabée qui pour moi est un porte-bonheur, c'est quelque chose qui porte chance également. On a ici l'amour. On a une bonne nouvelle. Ok. Bon, là, en amour, on a une méga bonne nouvelle que vous allez avoir. Ici, on a l'amitié, encore une fois. Hein. Encore une fois, on a l'amitié. Merci. Et la clé de la réussite. Eh ben, voyons. Ah là là. Eh ben, dis donc, ça va, quoi. Les scorpions. Beaucoup de chance, beaucoup de positivité, beaucoup d'amour. Ici, on a un message qui apporte vraiment du bonheur dans votre cœur ici. Une déclaration d'amour enflammée, par exemple. Vous pouvez également ici avoir les nouvelles au niveau du travail. On vous annonce une réussite au niveau du travail. On est encore là-dedans. Ici, on voit qu'il y a des signatures qui vont se faire avec des amis. Peut-être que là, certains d'entre vous vont monter des entreprises avec leurs amis ou monter des projets importants avec leurs amis. On voit ici, par contre, voilà. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui va prendre fin pour vous. Peut-être une union ici, un accord, une signature, vous voyez, un truc signé. Mais que c'est pour vous emmener vers quelque chose de plus positif après, quoi, en fait. C'est comme si, en fait, c'était une opportunité pour vous que ça se termine afin de démarrer quelque chose derrière. D'accord? Ici, donc, il y a des problèmes aussi. Ici, on voit qu'il y a des nuages, hein, mais les nuages, c'est des problèmes passagers. D'accord? Ici, on voit que ça va se terminer très rapidement et que derrière, on a de la force, on a du travail, on a de l'autorité, on est fort. Donc, ici, alors là, moi, j'ai un autre message ici, d'accord? Il y a des gens ici qui vont rencontrer leur âme sœur. D'accord? Ici, moi, je parle d'au-delà. J'ai les esprits qui sont là. On a encore ce scarabée là que j'arrête pas de voir. Hein. Vous avez beaucoup de chance, vous les scorpions, cette année. Hein. Cette année, vous, il faut que vous jouiez au loto, vous grattez des tickets, je sais pas, mais vous êtes vernis. Vous êtes vernis. Et ici, il y a des liens d'âme qui se rejoignent ici. Vous vous retrouvez avec des liens d'âme. Hein. Et on regroupe également tout ce qu'on a vu derrière. Ici, il pourrait y avoir une amitié qui se termine également. Hein. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Justement, d'une amitié qui se termine. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, on va aller voir du côté relationnel pour vous. Alors, on va aller voir pour les célibataires du signe du Scorpion. Qu'est-ce qui arrive vers vous en 2022, les scorpions célibataires, s'il vous plaît? De la frustration, de la rêverie, et vous allez être sur la défensive. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a des gens qui sont frustrés de ne pas avoir, peut-être de ne pas être avec la personne à laquelle ils pensent, ou de ne pas la voir suffisamment, ou la personne, hein, pas la femme. Hein. Voilà. Et vous êtes en plus, le problème, c'est qu'en amour, quand on n'est pas avec la personne, on se fait des films. Alors, on se fait des films, on est tout seul dans notre monde, et on rêve à la personne. Donc du coup, si vous voulez, vous êtes là en train de vous faire vos petits films, vous vous imaginez les choses au mieux, vous vous imaginez les choses d'une certaine manière, etc. Et puis résultat, quand vous vous voyez, ça se passe pas du tout comme ça, pas comme du tout comme dans vos rêves. Et ça peut vous provoquer des déceptions, des... Oh mince, mais je ne le voyais pas comme ça, ou je la voyais pas comme ça, ou machin. Et vous êtes déçu en fait. Et ici, en plus, on sent que la personne à laquelle vous avez rêvé n'est pas égale à la réalité. D'accord? Et du coup,
pourrait même vous créer une situation où vous êtes, vous, sur la défensive. Donc, méfiez-vous. Et alors, c'est bien d'être dans sa rêverie. Alors là, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Moi, rêver, c'est toute la journée. Sauf que, on est bien, c'est bien d'être dans la réalité aussi, parce qu'en fait, vous allez forcément être déçu à rêver comme ça tout le temps de la personne. Hein, vaut mieux être dans le concret, pas trop se faire de films. Et au moins, eh ben, quand vous découvrez que la personne, elle est comme ça ou comme ci, eh ben, ça vous fait plaisir, en fait. Et vous êtes surpris. Et là, du coup, c'est un peu plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le secret. Vous voyez ici, vous rêvez à la personne. Comme je vous ai dit, donc vous êtes assez frustré et sur la défensive ici. Mais pourquoi vous êtes en train de la rêver, en fait, cette personne? Pourquoi vous ne lui parlez pas directement? Pourquoi vous n'avez pas l'occasion d'être avec elle? Pourquoi? Il y a quelque chose. Il y a peut-être même des gens là, ici, qui vont vous révéler quelque chose. C'est pas la personne qui va vous révéler une situation. Ce sont peut-être vos amis, son entourage. On va vous avouer quelque chose, on va vous dire quelque chose. Et ça va vous mettre après dans une position de défensive par rapport à cette personne. De plus, vous pourriez avoir le poids du secret sur vos épaules ici. Vous pourriez avoir la connaissance d'une information que vous ne pouvez pas divulguer et vous allez la garder pour vous. Et ça, ça pourrait être gênant également pour vous. Vous me direz si ça vous parle. Allez, ensuite, on va aller voir les couples célibataires. Les couples célibataires. Les couples scorpions, excusez-moi. Les couples scorpions. Ah bah. Là, c'est chaud, là. Le dégoût, je déteste cette carte. Mais bon, elle est là et il faut bien que je la garde. Qu'est-ce qu'on a, là? Pour les couples célibataires. Bah, décidément, je la refais en plus. Non, il y a beaucoup trop de cartes. Ça sent le chaud ici. Je me méfie parce que j'étais tellement toujours de bougies, moi. Bon. Ouais, ça doit être ça. Alors, ici, pour les couples en couple, les couples scorpions. Eh bien, je pense que les cartes sont relativement claires. Ici, on a une carte de dégoût. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi le dégoût? Qu'est-ce qui vous... Bon, j'ai une petite idée, mais je vais quand même essayer de gratter. Tension, hostilité, nostalgie. Ouais. Alors là, attention, les couples. Fierté en plus. Bon. Certains d'entre vous pourraient avoir des idées mal intentionnées d'aller voir ailleurs. Vous pouvez le faire, c'est pas le problème, je ne vous juge pas. Sauf quand on ne s'est pas mis d'accord avec l'autre. J'estime que on est assez grand et assez vieux pour se parler, pour communiquer. Si on a besoin, des nouveaux besoins, des envies, ben, il faut le dire en fait, c'est tout. C'est tout. Soyons modernes. Soyons modernes. Donc du coup ici, peut-être des idées un petit peu mal intentionnées par rapport à une autre personne qui va provoquer du dégoût. Qui va provoquer du dégoût de la personne qui vous aime, voire de la haine. Bon, l'avantage, c'est que la haine, c'est l'inverse de l'amour et que ça se retourne. Mais ici, je peux vous dire que vous allez ramer. Vous allez ramer pour récupérer l'amour parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'est passé. Bon, le scorpion est séducteur, on le sait. Et si ça se trouve, vous n'avez rien fait du tout, hein. Mais c'est votre comportement qui va avoir ce... Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes une famille. Vous avez une famille, en fait. Oh, et Dieu, c'est magnifique. J'ai envie de la garder. Celle-ci, on va aller voir ce qu'elle veut dire.
Donc ici, attention, attention, attention les scorpions, parce que vous êtes des séducteurs, vous êtes là. Faites attention, quoi. Alors Dieu. Ah, d'accord, ok. C'est que là, en fait, vous allez avoir un doute par rapport à votre foi. On en reparle encore de la foi, là. Vous allez avoir des doutes, vous dites, mais non, mais Dieu n'existe pas, c'est pas possible, avec tout ce qui m'arrive, j'en ai ras-le-bol. Non, ne remettez pas en doute l'existence de Dieu, ça n'a aucun rapport. Enfin, Dieu, ou qui vous souhaitiez appeler comme ça ou différemment, d'accord? En tout cas, ne remettez pas en doute la création, remettez en doute plutôt vous, vos analyses, vous, comment vous voyez les choses. Remettez-vous vous-même en question. C'est pas Dieu qu'il faut remettre en question. D'accord? Donc ici, voilà. Je pense que vous allez avoir des petites discussions avec vous-même, les scorpions. Bon, allez, on va aller voir du coup ici pour terminer le conseil qui va vous accompagner, les scorpions. Le conseil pour les scorpions année 2022, s'il vous plaît, merci. Alors, espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ne doutez pas de là-haut et de l'univers. Ne doutez pas, ça ne sert à rien. Et vous faites du mal en fait quand vous faites ça aussi. Merci beaucoup. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes ton écoute. Alors là, non seulement on vous dit vous voyez, je vous ai déjà dit, croyez et cessez de ne pas croire et croyez en vous, mais croyez en tout en fait. Et ici, on vous met une couche supplémentaire, on vous dit de demander, car on vous écoute. Tout ce qui est demandé, toute demande qui est faite à l'univers est reçue. N'oubliez pas ça. Par contre, si vous demandez jamais rien, il vous arrivera jamais rien. Normal. Qui ne demande rien, n'a rien. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire en tout cas pour votre année 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de prendre du recul. Hein, que tout ça, ce ne sont que des cartes, après tout, des énergies parmi des énergies. Et que eh bien, tout n'est pas forcément absolument va pas forcément vous concerner. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous fais des très, très gros bisous. Allez voir votre signe lunaire, lunaire, Vénus, etc., ascendant. Et voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt les scorpions.